Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr Flamingo c'est vous préféré, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Premièrement, désolé de faire cette vidéo en retard, j'avais initialement dit je voulais la faire le 29 janvier, on est le 2 février. Mais j'ai une très bonne raison pour ça, qui n'est pas la fainéantise. C'est que un de mes chats, Garfield plus précisément, qui est juste à côté de moi, a fait tomber mon disque dur dernièrement de mon ordinateur, et le disque dur, en tombant au sol, quand j'ai voulu reconnecter le disque dur, ça fait un genre de bruit d'alarme quand je connecte le disque dur dans mon ordi. Non seulement ça, mais en plus de ça, le disque dur n'est plus du tout détecté par mon laptop. Ce qui fait que j'ai tout perdu ce que j'avais dessus. Tout. Fait qu'il a fallu que je rush sur Amazon m'en commander un nouveau. Ce qui n'était pas prévu dans le budget du mois. Fait que j'attendais de recevoir mon disque dur pour filmer cette vidéo. Et non, je n'ai pas rapetissé, c'est que j'ai un nouveau divan. C'est en fait une causeuse, donc c'est moins imposant niveau largeur, mais en hauteur, ça va, le dossier va un peu plus haut. Bref, comme dit l'autre fois, je voulais faire une vidéo top 10 des films que j'attends le plus en cette année 2024. J'ai fait la liste sur mon téléphone. Let's go! Numéro 10. Borderlands. C'est un film qui va être réalisé par Eli Roth, un gars qui fait principalement de l'horreur. Une raison pour laquelle, par contre, je suis un peu stressé de voir ce film, c'est parce qu'il y a eu des reshoots l'an dernier par Tim Miller, le gars qui a réalisé le premier Deadpool. Des reshoots aussi tard après le tournage initial. Ça a de quoi me stresser un peu, mais sinon j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Numéro 9. Madame Web est un nouveau spin-off de l'univers Spider-Man, mais fait par Sony, sans l'implication de Marvel Studios. Donc je vous cacherai pas que je suis stressé à l'idée de voir ce film. J'ai déjà réservé mes billets pour moi puis mon père. On y va ensemble le 14. Mais une des raisons pourquoi je suis pareil intéressé de voir ce film-là, c'est que un des acteurs du film, Adam Scott, il y a des rumeurs qui dirait comme quoi ce gars-là, il va jouer Oncle Ben. En plus, il y a Emma Roberts dans le film qui apparemment va jouer la mère de Peter Parker qui est enceinte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que selon la bande-annonce, j'ai quand même été vraiment intrigué par plusieurs aspects. Surtout le fait aussi que le film se passe apparemment en 2003. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Numéro 8. Décadence 11. On a eu confirmation que le nouveau Décadence, vu que le succès que Décadence 10 a eu au cinéma, qu'il va y avoir un nouveau Décadence au mois de septembre déjà cette année. Ce qui fait que le tournage post-production, ça va être rapide en motadie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout si c'est une suite directe à Décadence 10. Donc ça sera un autre film qui se passe avant le deuxième, sorti en ordre chronologique. Ça peut vraiment être intéressant, surtout que le dernier était vraiment le seul de la franchise à être vraiment qui n'est pas dans les Rotten sur Rotten Tomatoes puis tout. Si on continue dans cette hausse de qualité-là en termes de scénario dans la licence, ça peut être vraiment intéressant. Numéro 7. J'ai vraiment aimé Bad Boys 3. J'avais aimé le 2. Le 1, c'est le seul, je dirais, que j'ai vraiment pas trippé quand je l'ai vu. C'était parce que dans le temps, il était en anglais. Justement, moi, quand je l'ai vu, c'était en anglais seulement avec sous-titres. Je sais pas pourquoi la version DVD que j'avais à ce moment-là avait pas le doublage francophone. Ça avait enlevé mon expérience parce que dans ce temps-là, j'étais pas aussi avancé en anglais. Mais en tout cas, faudrait que je donne une autre chance. Le 3 pour moi était le meilleur dans les 3 films Bad Boys jusqu'à présent. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le 4e. Surtout avec les acteurs qui reviennent du 3e. Les acteurs qui débarquent pour la première fois dans la franchise, genre Ioan Gruffudd. Numéro 6. Les Strangers, chapitre 1. Là, j'avais vu le premier qui sortait en 2008. Alors ça, t'as eu une suite, Proie Nocturne, qui est sortie en 2018. Là, ce film-ci, il paraît que c'est dans la même continuité, dans la même chronologie, mais le fait que ça s'appelle chapitre 1, puis que c'est le premier d'une nouvelle trilogie qui a été filmée back-to-back, c'est intéressant. Bon, ce qui me fait peur, c'est le réalisateur, Renny Harlin, parce que lui, depuis, oui, il a réalisé Die Hard 2, mais depuis ce temps-là, il a réalisé pas mal de navelles, dont La Légende d'Hercule, sortie en 2014, avec Kellan Lutz, qui était un flop critique et box-office. Je suis nerveux de voir qu'est-ce que ça va donner à ce niveau-là, parce que oui, le gars, il s'est réalisé des trucs, mais aussi, il a vu le nombre de navets qu'il a fait depuis le temps. J'ai peur que ça soit... Surtout que les 3 films sont filmés back-to-back, puis que les 3 films sortiraient cette année, le premier au mois de mai.
puis les autres plus tard peut-être, tu sais, c'est genre... Numéro 5. Kraven the Hunter, un autre film Sony de l'univers, justement, Sony Spider-Man Universe, qui a pas Spider-Man dedans. La bande-annonce m'intéresse, non seulement parce que le film va être confirmé rated R, mais aussi parce que, à la fin de la bande-annonce, t'avais un aperçu de Rhino, le gars qui s'injectait un truc puis qui devenait comme Rhinocéros, justement, rated R. T'as Aaron Taylor Johnson, que j'adore comme acteur dans Kick-Ass 1, Kick-Ass 2. Il a joué aussi dans Shanghai Noon, il me semble, en tout cas, le deuxième film avec Owen Wilson puis Jackie Chan. Il faisait un jeune Charlie Chaplin. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme film, tout simplement, malgré le fait que je me croise les doigts niveau qualité, que ça soit regardable. Numéro 4. Joker Folie à 2. J'ai adoré le Joker de 2019. Avec Joaquin Phoenix. Et là, le fait qu'ils font une suite, je vous cacherai pas, je suis appréhensif. Mais là, t'as Lady Gaga qui va jouer Harley Quinn. T'as des rumeurs comme quoi il y aurait Harvey Dent dans le film. Il y en a qui vont peut-être être turn off par le fait que le film est supposément une comédie musicale. Personnellement, ça me dérange pas parce que j'adore les comédies musicales, que ce soit Grease 1. Grease 2, j'ai regardé, il est pas mal moins bon que le 1, je vous le cacherai pas. Et Mamma Mia 2 était ordinaire selon moi par rapport au premier. Tu sais, mais je suis quelqu'un qui regarde les comédies musicales puis qui peut aimer ça. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce film-là. Todd Phillips, un gars qui a fait principalement de la comédie avant de faire Joker 1. Je pense que c'est un bon choix de continuer à réaliser ce film-là. Puis je comprends un peu son avis de pourquoi il veut plus faire de comédie, parce que maintenant, de nos jours, il y a du monde qui sont facilement tellement offensables pour n'importe quoi. Numéro 3. Deadpool 3 m'intéresse énormément, non seulement par rapport aux photos qui ont leak sur Internet, par rapport à des possibles caméos de personnages pis tout. Je veux pas aborder ça avec vous parce que même moi je regrette d'avoir vu ces images-là parce que je veux pas que ça me gâche le plaisir de voir le film. Mais non seulement tout ça puis les rumeurs concernant le film, t'as le retour officiel de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, puis la photo officielle de lui puis Ryan Reynolds sur le tournage puis qui porte un costume qui est vraiment comic accurate. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'il paraît que c'est, tu sais, justement que malgré les événements de Logan sortis en 2017, ça se passe genre avant. Enfin, je me demande comment ils vont intégrer Wolverine après ça dans le MCU globalement. Est-ce que ça va être Hugh Jackman encore, malgré le fait qu'il est rendu à 55 ans? Est-ce que dans le fond il revient pour ce film-là, puis après ça, à la fin du film, ça va être un nouveau Wolverine, un nouvel acteur? Si c'est le cas, je vous cacherai pas que j'aimerais ça Daniel Radcliffe. Il y a l'acteur pour être le Wolverine issu des bandes dessinées. Puis dans les bandes dessinées, Wolverine il fait quoi, 5 pieds 5, alors que Hugh Jackman fait 6 pieds. Puis Daniel Radcliffe se rapproche le plus, ça faisant quoi, 5 pieds 8. Numéro 2. J'ai hâte de voir Venom 3, un autre film Marvel de Sony. Parce que après les événements de No Way Home, tu sais, dans la scène post-crédit où Eddie est comme retourné dans sa dimension, j'ai hâte de voir ce qui va être raconté par rapport à ça ensuite, parce que Tom Hardy sur le tournage, il portait exactement les mêmes vêtements. Donc, est-ce que ça pourrait se passer directement après son retour dans sa dimension, tout? Ça pourrait être vraiment intéressant de voir ça. Par contre, le fait que ça soit le scénariste des deux premiers qui viennent à la réalisation de celui-ci, en plus d'être scénariste, vous cacherai pas que je suis appréhensif un peu parce que Kelly Marcel, tu sais, elle peut être une très bonne scénariste. Par contre, si le film est encore PG-13, il va avoir un problème parce que justement, c'est ça qui était au détriment du deuxième Venom. C'est que pour un personnage qui, comme Carnage, comme antagoniste, t'avais pas l'impression que le personnage était si fou que ça parce que tu voyais presque rien. Numéro 1. Ça va paraître absurde. C'est Winnie the Pooh Blood and Honey 2, tout simplement parce que je sais que le premier était pas bon, mais moi j'ai donné un 5 sur 10 parce que c'était très regardable en termes de nanar, ok? J'ai trouvé ça meilleur genre que Sharknado. Sharknado, les effets spéciaux, c'était genre limite PS2. Puis pour un film fait avec un budget de 100 000 $ le premier, sincèrement, c'était très bien filmé. L'acting, pas tant ça. Les costumes, pas tant ça. Mais juste le fait que là, ils sont passés d'un budget de quoi, 100 000 $ à 1 million pour ce film-ci. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout avec les costumes qui ont été améliorés au lieu d'un masque en latex cheap par personnage, c'est des prothèses. L'acteur, c'est vraiment sa face avec plein de prothèses pour Winnie l'ourson, pour avoir des émotions faciales naturelles plutôt que des effets spéciaux pour faire changer les émotions du masque en latex, tout ça. Le fait qu'il pourrait avoir Rabbit dans le film, là, qu'il va avoir le hibou, qui va avoir le retour de Porcinet, mais que là, en plus, il va avoir Tigrou, tout ça. J'ai vraiment hâte de voir globalement ce que ça va donner parce que c'est
Qui aime pas regarder un film de merde une fois de temps en temps? Après ça, ils vont faire Pinocchio on Strong, Peter Pan Neverland Nightmare, le tournage de Bambi The Reckoning est fini. Asti, on va voir un univers cinématographique, des trucs dans le domaine public, j'ai très hâte de voir ça. Fait que c'est ça, c'est tout pour les 10 films que j'attends le plus en cette année 2024. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?